Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va super bien. Je te remercie déjà d'avoir cliqué sur ma vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Ok, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partagerai sur ça va, car je te partagerai également plusieurs astuces qui vont te permettre de pouvoir réussir ta vie et en partant vraiment des zéros et cela pour de vrai. Ça va, tu pourras atteindre certainement tes différents objectifs de vie que tu t'es fixé si tu appliques à la lettre ces différentes astuces que je te partagerai. Allez, c'est parti! Alors, dans cette série de vidéos, je vais répondre à 4 questions assez intéressantes qui me sont posées par plusieurs personnes et je suis sûr qu'elles t'aideront à pouvoir asseoir une bonne base de succès pour ta vie. Ça va? La première question que la majorité des personnes me posent, c'est que signifie réussir sa vie? Et lorsque tu te poses cette question, plusieurs réponses passeront par ta tête. Ça va? Pour certaines personnes, réussir sa vie, c'est avoir tout ce que l'on veut. C'est être millionnaire, être multimilliardaire, ok? Avoir vraiment une vie épanouie. Ça va? Par contre, pour d'autres personnes, réussir sa vie, c'est avoir des belles maisons, avoir des belles voitures, avoir vraiment une vie de luxe. Tu comprends? En réalité, tu auras plusieurs définitions de la réussite en fonction des personnes. Mais en réalité, toi personnellement, tu dois savoir sur la réussite. Alors reste concentré jusqu'à la fin de la vidéo et je suis sûr que tu auras ta réponse. Ok? Réussir sa vie, c'est faire ce que l'on a envie de faire. Cela ne signifie pas avoir une vie sans occupation, une vie inactive. Non. Réussir sa vie, c'est faire ce qui a un sens, ce qui a une signification pour soi. Réussir sa vie, c'est faire ce qui est constructif et non le contraire. Tu vois? Donc il faut savoir faire la différence entre les choses. C'est avoir un équilibre vie personnelle et aussi professionnelle. Ça va? Il faut comprendre que la réussite est à la fois un état d'être et les actions en harmonie avec cet état d'être. C'est ça qu'on appelle la réussite. Ça va? Alors, le meilleur conseil que je puisse te donner, ok, pour aller vers la réussite, c'est de laisser tomber le masque qui est sur ton visage. Ok? Et de te lancer ou bien et de commencer à faire ce que tu aimes réellement. Ok? Il ne faut pas être comme la majorité des personnes, ok, qui ne sont que des suiveurs, ok, qui ne font pas ce qu'elles aiment réellement. Ça va? Donc, en un mot, voici un peu ce que je dois comprendre, ok, sur la réussite. Et c'est vraiment fondamental. On se comprend? Eh bien, maintenant que tu sais ce que c'est que la réussite, il est important que tu saches ce qui va suivre. Donc, reste concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour la suite, je vais te montrer en détail quelques attitudes que tu dois avoir pour commencer à réussir ta vie. Et sans ces attitudes, on ne peut pas parler de réussite. Ça va? Dans cette vidéo, je te partagerai 4 attitudes qu'il faut avoir, ok, pour pouvoir réussir ta vie. Comme attitude numéro 1, tu dois savoir que la réussite, c'est dans la tête. Et j'insiste beaucoup sur ce point. La réussite est un état d'esprit avant d'être une norme sociale. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Là, ça va. Elle correspond à un sentiment de satisfaction de soi. Ok? Parce que lorsque tu manques d'assurance, lorsque tu manques de confiance en soi, tu n'as jamais l'impression de réussir. Ok? Tu as plutôt une mauvaise opinion de toi. C'est-à-dire que même quand tu es en train de faire, tu es en train de poser des bonnes actions, ok, dans ta vie, tu n'es jamais satisfait. On se comprend? Ça, c'est manque d'assurance, ok? C'est manque de confiance en soi qui peut causer cela. Ça va? En revanche, en adoptant une attitude plus positive, ok, en sachant que la réussite d'abord c'est dans un état d'esprit, ok, et
en adoptant une attitude plus positive, ok, tu auras le sentiment de mieux réussir tout ce que tu fais. Ok, et cela dans tous les aspects de ta vie. Tu comprends? Donc voici la première attitude, ou bien l'attitude numéro un qu'il faut avoir, ou qu'il faut savoir. Il faut savoir que la réussite est d'abord un état d'esprit. Tu comprends? Maintenant, passons à l'attitude numéro 2. Comme attitude numéro 2, il faut que tu aies des objectifs. Tu comprends? Il faut comprendre qu'une vie sans objectif est une vie qui n'a aucun sens. Tu comprends? Sans objectif clair, tu tourneras en rond sans réellement savoir ce que tu veux. Et cela peut te coûter très cher et te retarder jusqu'à ce que tu comprennes un jour. Évidemment, si ce n'est pas trop tard. Ça va? Donc, cela montre combien de fois avoir des objectifs est vraiment important pour un être humain. Cependant, pour éviter le découragement, il est important de se fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire que de ne pas mettre la barre trop haute. Attention, cela ne signifie pas, ok, cela ne t'interdit pas d'avoir ou bien de te fixer des grands objectifs. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Tu comprends? Et tu dois garder à l'esprit qu'il n'existe pas de petits succès. Chacune de tes réussites mérite que tu la valorises. Ou bien que tu les valorises. Et tu verras qu'avec une telle attitude, ta vie paraîtra plus simple et plus agréable. Dès lors que tu accorderas de l'importance à tes petits accomplissements, la réussite sera à ta portée de main. Tu comprends? Donc, comme attitude numéro 2, il faut te fixer des objectifs. Maintenant, abordons la troisième attitude à avoir, ok, pour pouvoir aller vers la réussite. Ok? Pour réussir, tu dois te donner les moyens. Ça, c'est l'une des attitudes vraiment fondamentales qu'il faut avoir. Et je ne parle pas seulement des conditions matérielles. Okay? En plus des conditions matérielles, quel est ton degré d'investissement? Comment es-tu engagé à travailler pour atteindre tes différents objectifs que tu t'es fixés? Ça va? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser régulièrement. Il s'agit de s'affirmer et si besoin de faire preuve d'autorité. Tu comprends? Il est nécessaire que tu puisses compter sur toi-même. Ok? Et être sûr de toi. Parce qu'en réalité, personne ne viendra créer ton succès à ta place si ce n'est toi-même. Donc en un mot, tout ton succès se résume sur toi. Et du moment où tu n'arrives pas à faire preuve d'autorité, du moment où tu n'es pas engagé, du moment où tu n'es pas prêt à t'investir dans ce que tu fais, c'est pas évident que tu puisses réussir. Tu comprends? Si tu crois en toi, les autres croiront en toi et tu seras comme un modèle et d'autres personnes pourront te suivre. Mais du moment où tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi à ta place. En revanche, personne ne te suivra. Ça va? Pour chaque objectif à atteindre, prends le temps de lister et de trier par ordre de priorité les différentes tâches à accomplir. Tu dois savoir que la réussite passe d'abord par une organisation rationnelle de ton quotidien. Parce que si tu n'es pas organisé, c'est pas évident que tu puisses réussir. Parce que c'est pas dans les désordres qu'on réussit. On réussit avec une organisation saine de notre quotidien. Tu comprends? Il est important d'être vraiment lucide et donc de bien se connaître. Et pour cela, il faut se poser régulièrement cette question. De quoi suis-je capable réellement? C'est-à-dire que ce n'est pas une question de fiction. Pose-toi et sois sincère envers toi-même. De quoi est-ce que tu es capable? Tu comprends? Et une fois que tu auras répondu à cette question, il va te falloir faire des bilans réguliers de tes différentes actions que tu mènes, bien que tu poses. Tu comprends? Et c'est à travers les bilans que tu sauras est-ce que
j'ai avancé d'un pas ou bien est-ce que j'ai reculé? Tu comprends? Et je pense qu'avec une telle attitude, tu seras surpris toi-même de tes différents résultats que tu auras. Tu comprends? Ça, c'est l'attitude numéro 3 qu'il faut avoir. Dans la quatrième attitude, il faut savoir que pour réussir ta vie, tu dois d'abord surmonter tes échecs. Sache que ta réussite passe par une gestion saine de tes échecs. Échouer ne signifie pas nécessairement le contraire de réussir. C'est ce que tu dois savoir aujourd'hui. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un a échoué, ça ne signifie pas le contraire de réussir. Non. Parce qu'en réalité, chaque succès correspond à un parcours jalonné, ok, d'embûches. Et il est tout à fait normal de chuter. Il est vraiment normal de chuter. Ce qui importe, c'est de savoir tirer des enseignements de tes faux pas, c'est tout. C'est-à-dire que, je prends des exemples très clairs. Peut-être que tu as commencé un business qui n'a pas marché comme tu l'avais programmé. Peut-être que tu as voulu bien faire, mais quelqu'un t'a trahi, par exemple, ou bien un collaborateur t'a trahi. Au lieu de te laisser abattre, ok, tu as tout intérêt à tenter de comprendre les raisons de ton échec et de le considérer comme une expérience enrichissante pour toi. Pour ne pas que lorsque tu vas entreprendre à nouveau, tu puisses commettre les mêmes erreurs. Ça va? Il est important de garder à l'esprit que l'échec constitue une étape normale, voire inévitable de toute entreprise. Tu comprends? Donc, ce sont les points vraiment importants qu'il faut savoir. Et un seul raté ne remet pas en question l'ensemble d'un projet. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu es en train de faire un projet et que tu as fait des faux pas pendant ton parcours, ça ne veut pas dire que le projet a échoué. Ça va? Il faut tirer un enseignement positif de tes faux pas et te servir de cela pour la suite du projet. Tu comprends? Donc finalement, savoir échouer, c'est peut-être bien la clé de la réussite. Il faut savoir échouer. En effet, pour savoir quelle erreur éviter, il n'existe pas de meilleure méthode que de les commettre. Tu comprends? Parce que quand tu commets une erreur aujourd'hui, c'est là que tu peux tirer une leçon positive et savoir que cette erreur que je viens de commettre, il faut que je puisse marcher autrement pour ne pas que demain je puisse commettre la même erreur. On se comprend? Donc voici un peu la quatrième attitude qu'il faut avoir pour vraiment commencer à aller vers son succès. Nous venons de voir quelques attitudes indispensables pour atteindre la réussite. Mais reste toujours connecté car j'ai gardé un bonus pour la fin. En bonus, ok, en bonus, je vais te partager le secret de la réussite. Ça va? Il y a 2 secrets de la réussite que tu dois découvrir à tout prix. Ok? Comme secret numéro 1, tu dois apprendre à attribuer, ok, ta réussite et ton échec aux efforts que tu fais chaque jour. On se comprend? Ça, c'est un secret que beaucoup de personnes n'ont pas. Je répète, tu dois apprendre à attribuer ta réussite, ok, et ton échec aux différents efforts que tu fais chaque jour. Ça veut dire que si tu as eu du succès, il faut savoir que c'est parce que tu as fait des efforts. Si tu n'as pas eu de succès, ça veut dire que tu n'as pas fait des efforts. On se comprend? Ça, c'est le secret numéro 1 que tu dois avoir. Le secret numéro 2, tu dois développer une attitude mentale positive dans tout ce que tu fais.
Tu comprends? Ça veut dire que il faut être positif dans ta vie. Il faut être positif dans toutes tes entreprises. Il faut être positif dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Donc voici les 2 secrets vraiment indispensables que j'ai gardés en bonus, ok, pour toi. À la fin de cette vidéo, j'espère que tu as eu les réponses à tes différentes interrogations. Alors si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Il faut liker la vidéo et laisse-moi en commentaire tout ce que tu as appris tout le long de cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.